Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous donne mes pronostics football. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de rester jusqu'à la fin, puisque dans cette vidéo, je te donne mes pronostics du samedi et du match. Alors, bon visionnage et bonne chance à tous. Villarreal qui affronte le Real Madrid à cette rencontre. Cette équipe de Villarreal qui est en train de réaliser une très bonne saison, puisque l'équipe se trouve à la 5e place avec 48 marqués et 36 bien encaissés. Villarreal reste sur 3 victoires, un match et une défaite lors des 5 dernières rencontres. Et cette équipe reste en liste pour les places européennes, puisqu'il n'a que 5 points de retard sur l'Atlético Bilbao qui est 4e, mais avec un match de moins. Donc cette rencontre sera beaucoup importante pour aujourd'hui. Face au Real Madrid qui vient de prendre sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant l'Atlético de Madrid au tir au but. Le Real Madrid a l'opportunité de rester dans la course au titre puisqu'il a les mêmes nombre de points que le FC Barcelone mais avec un match de plus. Donc aujourd'hui, en cas de victoire et en cas de match nul FC Barcelone, le Real Madrid viendra à un point du FC Barcelone ou en cas de défaite. Donc il sera bien dans la course au titre. Et quand nous voyons les 5 dernières rencontres entre des équipes, le match a tendance à être beaucoup ouvert. Et vu les statistiques des deux équipes en Liga cette saison, je passe sur les deux équipes noires. Manchester City qui affronte Brighton dans cette rencontre. Alors, cette équipe de City est actuellement 5e de la Premier League avec 53 buts marqués et 38 buts encaissés. L'équipe reste sur 3 défaites, 2 victoires lors des 5 dernières rencontres. Alors, tout sera caractérisé de la saison difficile que City est en train de passer face à cette équipe de Brighton qui est 7e et qui est en risque pour les places européennes puisque l'équipe a marqué 46 buts, 40 buts encaissés avec 4 victoires consécutives lors des 5 dernières rencontres et 5 victoires en déplacement surtout. Et quand nous voyons les défenses de Manchester City, même s'il est en domicile, ce n'est pas trop ce qui est dans cette année. Et lors des matchs aller, c'était Brighton qui s'était imposé 2-1 en domicile. Aujourd'hui, City en domicile, je pense qu'on va sécuriser du côté de City. On passe au Manchester City gagne au match nul et plus de 1,5 but dans le match. Une cote à 1,38. Bundesliga, Leipzig qui affronte Dortmund dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Leipzig qui est actuellement 6e de la Bundesliga avec 36 buts marqués, 33 bien encaissés. L'équipe reste sur 3 matchs, une victoire et une défaite lors des 5 dernières rencontres. Alors, l'objectif pour cette équipe de Leipzig, c'est de laisser une place qualificative avant la fin du championnat, puisqu'il s'en reste que 9 rencontres en Bundesliga. Aujourd'hui, face à Dortmund qui semble avoir la même objectif, puisque l'équipe se trouve à la 10e place avec 7 points de retard sur la 4e place qui a 42 points. Dortmund commence à être un peu réglé dans cette campagne de la Ligue des Champions, puisque l'année passée, il a pu atteindre la finale et le voici en quart de finale cette saison. Donc, ça commence à lui donner un peu d'expérience dans la compétition. Et même s'il ne réalise pas une très bonne saison en Bundesliga, mais c'est une équipe qui a des yeux qui peut faire la différence dans des moments clés. Donc, l'équipe reste sur 45 buts marqués, 30 buts encaissés, avec 2 victoires, 3 défaites lors de restes dernières rencontres aujourd'hui. Et quand nous voyons la rencontre entre les deux équipes, les matchs ont tendance à être un peu ouverts. Je passe sur les deux équipes marquées une cote à 1,48. Union Berlin qui affronte Bayern dans cette rencontre. Alors, cette équipe d'Union Berlin est actuellement 14e de la Bundesliga avec 22 buts marqués, 38 buts encaissés. L'équipe reste sur 3 défaites, 2 victoires lors des 5 dernières rencontres. Alors, l'objectif pour cette équipe d'Union Berlin, c'est d'éviter la relégation, puisque l'équipe n'a que 6 points d'avance sur le premier relégat Bochum, face à cette équipe de Bayern Munich qui vient de prendre sa qualification pour les quarts de finale en battant les Leverkusen avec l'expérience pour accéder à la quart de finale. Bayern Munich est actuellement premier de la Bundesliga avec 54 buts marqués, 23 bien encaissés. Bayern a 60e point, 8 points d'avance sur son poursuivant au titre Bayer Leverkusen. Donc Bayern peut peut-être déjà assurer de finir cette championnat cette saison en première position pour essayer de remporter son titre qu'il a perdu l'année passée. Bayern reste sur 3 victoires, un match et une défaite lors des 5 dernières rencontres, même si cette rencontre n'a pas l'air d'être beaucoup importante pour eux ils sont déjà à une avance qui les met déjà en sécurité. Néanmoins, Bayern reste favori dans cette rencontre. Je passe sur la victoire de Bayern Munich, une cote à 1,42. Si vous êtes intéressé par mes pronostics et si mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de nous rejoindre sur mon canal Telegram. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en commentaire intégré pour suivre ma stratégie. Et si aussi vous avez des questions, n'oubliez pas de me contacter. Je serai là pour vous répondre. Merci. AC Milan qui apporte commande à cette rencontre. Alors, cette équipe d'AC Milan qui a terminé de la Série A avec 42 buts marqués, 32 buts encaissés. L'équipe reste sur 3 défaites, 2 victoires lors des 5 dernières rencontres. Alors, l'objectif pour cette équipe d'AC Milan, c'est aller chercher une place qualificative pour les prochaines Ligues des Champions ou Ligue Europa.
puisque l'équipe n'a que 8 points de retard sur la quatrième place qui est occupée par Juventus. Mais cette équipe d'AC Milan a baissé un peu de rythme. Lorsque le nouveau entraîneur est intervenu, l'équipe commence à montrer des jeux plutôt convaincants, mais ils ont un peu baissé le rythme puisque l'équipe a subi 3 défaites consécutives avant de s'imposer lors de la dernière rencontre. Aujourd'hui, face à Koumou qui est 13e, qui réalise une fin de saison plutôt bien, puisque l'équipe a marqué 34 buts, 44 buts encaissés, avec 2 victoires, 2 défaites et un match nul lors de les 5 dernières rencontres. Et ils ont pu battre Napoli et Fiorentina lors de ces 2 victoires. C'est une équipe qui n'a pas peur des grandes équipes. Et quand nous voyons le temps de fond de AC Milan qui semble avoir des grands jeux dans son effectif, mais des fois qui propose des jeux plutôt moins convaincants. Aujourd'hui, comme ils sont en domicile, on va essayer de s'équilibrer du côté d'AC Milan. On passe sur AC Milan gagne au match nul. Et puis de 0,5 buts d'AC Milan, une cote à 1,32. Nantes qui affronte dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Nantes est actuellement 14e de la Ligue 1, avec 28 buts marqués, 43 buts encaissés. L'équipe reste sur 4 défaites, une seule victoire lors de les 5 dernières rencontres. Alors, Nantes a complètement craqué lors de les 5 dernières rencontres. Aujourd'hui, passe à Lille qui est 5e, qui a pas saisi l'opportunité de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en domicile. Aujourd'hui, va essayer de débrouiller un peu cette compétition, puisque l'équipe a marqué 40 buts, 27 buts encaissés. Et Lille laisse sur 3 victoires, 2 défaites lors de les 5 dernières rencontres. Et surtout, Lille a l'opportunité de participer à une place qualificative pour les prochaines Ligue des Champions de l'année à venir, puisque vu l'avance du PSG dans la Ligue des Champions et les équipes françaises dans les compétitions européennes, la Ligue 1 revient à 3 équipes qualifiées automatiquement pour la Ligue des Champions. Donc, Lille a l'opportunité de participer à une de ces 3 places pour essayer de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc, cette rencontre sera beaucoup importante pour eux et pour Nantes qui lutte pour le maintien. Comme néanmoins, il est parti sur plus de 1,5 but dans le match, une cote à 1,32. Angers qui affronte Monaco dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Angers qui est actuellement 13e avec 26 buts marqués, 40 buts encaissés. L'équipe reste sur 3 défaites, une victoire et un match nul lors de les 5 dernières rencontres. Alors, le objectif pour cette équipe d'Angers, c'est de se maintenir à Ligue 1 cette saison, puisque l'équipe n'a que 5 points d'avance sur le premier relégable qui est le Havre. Aujourd'hui, face à cette équipe de Monaco qui est actuellement 4e de la Ligue 1, avec 49 buts marqués, 32 buts encaissés, l'équipe reste sur 2 victoires, 2 défaites, un match nul lors de les 5 dernières rencontres. Alors, cette fin de saison de la Ligue 1 sera beaucoup disputée, puisque 5 équipes sont en liste pour aller cesser une place qualificative pour les prochaines Ligues des Champions, puisque le PSG est déjà achevé de finir en première place. Donc, il reste 2 places pour les Ligues des Champions. Donc, c'est les 5 équipes feront tout pour essayer de prendre une de ces places. Alors, Monaco qui a l'occasion aujourd'hui de prendre la 3e place en cas de victoire. Donc, je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de cesser la victoire. Et l'Angers qui est là pour se maintenir. Donc, cette rencontre sera beaucoup intense et importante pour les deux équipes. Je parle sur plus de 2,5 buts dans le match, une cote à 1,50. FC Porto qui affronte Aves dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Porto est actuellement 3e du championnat portugais avec 49 buts marqués, 20 buts encaissés. L'équipe reste sur 2 victoires, 2 matchs nuls, une défaite lors de les 5 dernières rencontres. Alors, la course au titre dans cette championnat existe encore, puisque la première place n'est pas complètement acquise. Sporting qui est premier à 59 points, Benfica qui est deuxième à 56 points, Porto qui est troisième à 54 points. Donc, ça reste encore beaucoup de matchs pour aller cesser des places. Alors, Porto en domicile, même s'il n'est pas beaucoup en forme actuellement, mais je pense que face à cette équipe de Aves qui est 16e, qui est élite pour le maintien, mais qui n'arrive pas, puisque l'équipe est sur 20 buts marqués, 35 buts encaissés, avec 2 défaites, 2 matchs et une victoire lors des 5 dernières rencontres. Je pense que Porto pourra faire la différence aujourd'hui en domicile. Je passe sur la victoire de Porto. Sporting CP qui affronte Famalicão dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Sporting qui est premier du championnat portugais avec 67 buts marqués, 22 buts encaissés. L'équipe reste sur 2 victoires, 3 matchs lors des 5 dernières rencontres. Alors, Sporting qui est premier avec 59 points, seulement 3 points d'avance sur Benfica qui est deuxième. Alors, cette rencontre sera importante pour eux. S'ils ne veulent pas se faire dépasser, ils doivent obligatoirement gagner aujourd'hui pour essayer de rassurer les premières places. Aujourd'hui, face à cette équipe de Famalicão qui est 9e avec 28 buts marqués, 26 buts encaissés. C'est une équipe qui semble jouer beaucoup défensivement vu ses statistiques. L'équipe reste sur 3 victoires, un match nul, une défaite de lors des 5 dernières rencontres. Aujourd'hui, Sporting à domicile, je pense qu'ils pourront faire la différence vu l'importance de la rencontre pour eux. Je pense sur la victoire de Sporting CP, une cote à 1,32. La course au titre
Atlético de Madrid qui affronte le FC Barcelone dans cette rencontre. Alors, Atlético de Madrid qui est troisième de la Liga avec 44 buts marqués, 18 buts encaissés, 56 points et un point de retard sur le FC Barcelone avec un match de plus. Atlético de Madrid reste 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite lors de les 5 dernières rencontres. Alors, Atlético de Madrid est encore en course pour le titre. Il vient d'être éliminé de la Ligue des Champions en huitième de finale par le Real Madrid dans une rencontre qu'ils ont quand même bien joué face à cette équipe du FC Barcelone qui a des statistiques incroyables en cette année 2025, puisque c'est presque la 14e victoire de cette équipe en 10 rencontres. L'équipe n'a pas encore connu de défaite en cette année 2025. C'est 5 victoires consécutives lors de les 5 dernières rencontres en Liga, 57 points avec un match de moins que son concurrent le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Et vu la rencontre qui s'est passée entre les deux équipes, 4-4, cette rencontre sera encore beaucoup disputée aujourd'hui entre eux. Je pense que je vais partir sur les deux équipes marques une cote à 1,48. On va faire un peu de publicité. Je vous invite à vous inscrire avec mon compte promo ATO, ATHEO sur Inxpert pour bénéficier de 100% de bonus lors de votre premier recharge et beaucoup de bonus lors de vos recharges chaque vendredi. Et un petit conseil, les paris sportifs, ce n'est pas un moyen rapidement pour devenir riche ou pour se faire de l'argent. Donc, jouez responsablement et bonne chance à tous. PSG qui affronte Marseille dans cette rencontre. Alors, Paris qui est premier de la Ligue 1 et qui semble être assuré de finir à la première place. L'équipe n'a pas encore connu de défaite cette saison en Ligue 1. C'est 70 buts marqués, 24 buts encaissés, 65 points, 16 points d'avance sur Marseille qui est deuxième. Et Paris qui vient de prendre sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions passé à Liverpool dans une rencontre qu'il a complètement mérité, aller comme retour. Aujourd'hui, il va essayer de défier Marseille qui est deuxième avec 52 buts marqués, 30 buts encaissés, 3 victoires, 2 défaites lors de les 5 dernières rencontres. Au vu des statistiques de Paris et un peu de ses faiblesses en défense, je vais partir sur les deux équipes marques. Rio Ave qui affronte Benfica dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Rio Ave est 10e du championnat portugais avec 27 buts marqués, 40 buts encaissés. C'est 2 défaites, 2 matchs nuls, une victoire lors des 5 dernières rencontres. Aujourd'hui, face à Benfica qui est 10e avec 56 buts marqués, 18 buts encaissés, 56 points seulement, 3 points de retard sur le premier qui est Sporting, mais avec un match en retard. Cette équipe de Benfica qui vient d'être éliminée de la Ligue des Champions par FC Barcelone a de très bonnes statistiques en championnat puisque l'équipe reste sur 5 victoires consécutives lors des 5 dernières rencontres. Je pense que Benfica vit l'important de cette rencontre pour rester dans la course aussi au titre et mettre encore plus de pression sur le Sporting CP. Va tout faire pour essayer de remporter cette rencontre. Je passe sur la victoire de Benfica, une cote à 1,38. Stuttgart qui affronte le Leverkusen dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Stuttgart qui est actuellement 8e de la Bundesliga avec 44 buts marqués, 31 buts encaissés. L'équipe reste sur une victoire, 2 matchs nuls, 2 défaites lors des 5 dernières rencontres. Alors, face à cette équipe de Bayer Leverkusen qui est actuellement deuxième avec 55 buts marqués, 38 buts encaissés, 53 points, 8 points de retard sur le Bayern Munich qui est premier. Leverkusen reste sur 2 victoires, 2 matchs nuls, une défaite lors des 5 dernières rencontres. Alors, Leverkusen qui vient d'être éliminé de la huitième de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Donc maintenant, la Bundesliga et la Coupe à se concentrer parce que vu les statistiques entre les deux équipes lors des 5 dernières rencontres où les deux équipes sont marquées dans 4 rencontres, je vais partir sur les deux équipes sur cette rencontre. Venezia qui affronte Napoli dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Venezia qui est actuellement 19e de la Serie A avec 23 buts marqués, 42 buts encaissés. L'équipe reste sur 3 matchs, 2 défaites lors des 5 dernières rencontres. Alors, l'objectif pour cette équipe de Venezia, c'est de se maintenir en Serie A et d'éviter la relégation. Mais cet objectif sera un peu difficile pour eux puisqu'ils accueillent aujourd'hui Napoli qui est deuxième de la Serie A avec 45 buts marqués, 23 buts encaissés, 60 points seulement, un seul point de retard sur Inter qui est premier. Napoli reste sur une victoire, 3 matchs, une défaite lors des 5 dernières rencontres. Alors, cette équipe de Napoli a un avantage contrairement à Inter Milan qui joue les compétitions européennes, qui a joué dans la semaine qui doit jouer encore ce week-end. Je pense que Napoli va tout faire pour essayer de remporter la victoire et de mettre encore plus de pression dans cette course au titre. Je passe sur la victoire de Napoli, une cote à 1,58. Bologne qui affronte la Lazio dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Bologne qui est 6e de la Serie A avec 44 buts marqués, 34 buts encaissés. L'équipe a 50 points, un seul point de retard sur Lazio. Bologne laisse sur 4 victoires, une seule défaite lors des 5 dernières rencontres. Alors, Bologne a des très bons statistiques lors des 5 dernières rencontres.
Aujourd'hui, face à Lazio qui est 5e tout juste devant eux, avec 50 buts marqués, 36 buts encaissés. Cette équipe de Lazio laisse sur 2 victoires, 3 matchs nuls lors des 5 dernières rencontres. Alors, viste les statistiques des deux équipes, les deux équipes semblent être en forme en ce moment et c'est la course à la place européenne puisqu'ils sont tout juste derrière Juventus qui est 4e. Donc, Lazio qui vient de prendre sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa face à Vittoria Présent cette semaine. Je pense que cette rencontre sera beaucoup disputée. Je passe sur la double sens des deux équipes, une cote à 1,40. Roma qui affronte Cagliari dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Roma qui est actuellement 7e avec 43 buts marqués et 30 buts encaissés, surtout avec une statistique complètement incroyable avec 5 victoires consécutives lors des 5 dernières rencontres, 46 points. Cette équipe de Roma qui vient d'être éliminée par Atletico Bilbao en Ligue Europa va essayer d'oublier cette élimination en allant cesser au moins 3 points pour continuer cette belle lancée qu'ils ont commencé pour aller cesser une place qualificative pour les compétitions européennes pour la saison prochaine. Aujourd'hui, face à Cagliari qui est 14e avec 28 buts, 43 buts encaissés. L'équipe reste sur 2 matchs nuls, 2 défaites, une victoire lors des 5 dernières rencontres. Alors, l'objectif pour cette équipe de Cagliari est créer, éviter la relégation et se maintenir en cette série A pour l'année prochaine. Je pense que vu l'enjeu de la rencontre, je vais partir sur Roman gagne au match nul et plus de 1,5 buts dans le match. Fiorentina qui affronte Juventus dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Fiorentina qui est 8e de la Série A avec 43 buts marqués et 30 buts encaissés. Fiorentina laisse sous 4 défaites, une seule victoire lors des 5 dernières rencontres. Alors, cette équipe de Fiorentina a complètement craqué lors des 5 dernières rencontres. Ils viennent de baisser beaucoup de rythme. Aujourd'hui, face à cette équipe de Juventus qui est 4e avec 45 buts marqués et 25 buts encaissés, qui venait de faire 4 victoires consécutives, mais qui s'est incliné lors des dernières rencontres. Aujourd'hui, surtout cette équipe de Fiorentina qui vient aussi de prendre sa qualification pour les quarts de finale de la Conférence League, une compétition d'ailleurs où Fiorentina commence déjà à être le leader, puisque à chaque fois il atteint les derniers carrés, puisque 2 fois finaliste de cette Coupe Conférence, mais qui n'a pas pu remporter. Mais vu que Fiorentina a joué dans cette semaine, et vu les statistiques lors des dernières rencontres de Juventus qui est plutôt convaincant, je vais partir plutôt sur plus de 0,5 de Juventus dans cette rencontre, une cote à 1,33. Ça, c'est une rencontre pour la course au titre. Atalanta qui affronte Inter dans cette rencontre. Alors, cette équipe d'Atalanta qui est 3e de la Série A avec 63 buts marqués et 26 buts encaissés. L'équipe a 58 points, seulement 3 points de retard sur Inter qui est premier. L'équipe reste sur 3 victoires, 2 matchs nuls lors des 5 dernières rencontres. Aujourd'hui, face à Inter qui est actuellement premier avec 63 buts marqués, 27 buts encaissés. 60e point. L'équipe reste sur 3 victoires, 1 match nul, une seule défaite lors des 5 dernières rencontres. Et surtout l'Inter qui vient de se qualifier pour les quarts de finale et qui va affronter Bayern Munich en quart de finale. Inter qui est aussi en course pour le titre, donc il réalise une très bonne saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Je passe à cette rencontre, moi je vais plutôt partir sur Inter ou match nul dans cette rencontre. Lyon qui affronte le Havre dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Lyon est actuellement 6e de la Ligue 1 avec 46 buts marqués, 30e bien encaissés. L'équipe reste sur 4 victoires, une seule défaite lors des 5 dernières rencontres. Alors, Lyon s'est beaucoup amélioré face à cette équipe de Le Havre qui est actuellement 16e avec 24 buts marqués, 50e bien encaissé, beaucoup de problèmes défensifs. C'est-à-dire le maintien semble être un peu difficile pour cette équipe de Havre puisque l'équipe reste sur 2 défaites, 2 victoires. Un match nul lors des 5 dernières rencontres. Lyon qui vient de prendre sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Je pense que vu les statistiques, ils vont continuer à remonter pour aller au moins cesser une des places qualificatives pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Lyon en domicile, je vais partir sur la victoire de Lyon dans cette rencontre. Premier League, Fulham qui affronte Tottenham dans cette rencontre. Alors, cette équipe de Fulham qui est actuellement 10e avec 40e but marqué, 38 buts encaissés. Cette équipe de Fulham laisse 3 victoires, 2 défaites lors des 5 dernières rencontres. Aujourd'hui, face à Tottenham qui est 13e avec 55 buts marqués, 40e buts encaissés. Cette équipe de Tottenham laisse 3 victoires, une défaite, un match nul lors des 5 dernières rencontres. Alors, Tottenham a commencé à s'améliorer un peu et ses statistiques aussi, ça en parle puisque l'équipe s'est un peu améliorée en championnat et qui vient de prendre sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa en se défiant de AS Akama dans cette rencontre, même si Tottenham a joué dans cette semaine. Je vais néanmoins prendre un peu de risque. Je vais sécuriser du côté de Tottenham. Tottenham gagne au match nul à cette rencontre.